Bonjour à tous, ici Priscille de Productiveview. J'espère que vous êtes en super forme ce matin. 8e journée de télétravail pour moi. Ce matin, petite forme, j'avais un petit peu de mal à me lever. Le chat me faisait des petits guilis partout là, pour m'encourager à rester au lit. Mais bon, voilà, première réunion dans quelques minutes. Alors, on avale son thé très vite, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on y va. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la technique du time blocking ou du blocage de temps dont j'ai parlé dans mon article sur le télétravail. On a fait un grand podcast aussi il y a à peu près un an et demi sur le sujet. Et je trouve qu'il est tout à fait adapté en ces temps où on travaille à la maison. Alors non seulement pour les travailleurs, les télétravailleuses et les télétravailleurs, mais aussi pour les enfants. Alors le principe c'est quoi ? C'est que le matin, quand on arrive, on a un certain nombre de choses à faire. Donc pour les télétravailleuses, on a déjà certainement des réunions dans son agenda, un certain nombre de choses de prévues et un certain nombre de tâches. Et pour les petites têtes blondes, elles ont reçu la longue liste des devoirs de la maîtresse, du maître ou des professeurs. Et puis voilà, il y a des choses à rendre dans la journée. Donc l'idée, c'est de se dire le matin, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai déjà de prévu ? Alors c'est sûr que maintenant c'est plus simple, on n'a plus les rendez-vous chez le dentiste, chez le coiffeur, etc. Voilà, l'agenda est un petit peu plus libre, mais pour les parents, voilà, on a quelques réunions, quelques petites choses qui sont quand même bloquées dans son agenda. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, dans le temps qui est disponible, où je n'ai pas de réunion par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir caler comme tâche, comme chose que j'ai à rendre par rapport à ce que vous avez à faire dans votre semaine, dans les prochains jours. Donc moi, c'est quelque chose que je fais tous les lundis matins, par exemple, pour les 15 prochains jours, et ensuite, tous les matins, je réactualise. Aujourd'hui, vous êtes avec vos enfants à la maison, vous avez un certain nombre de devoirs à faire. Voilà, vous pouvez aussi organiser sur un petit planning, juste heure par heure, qu'est-ce qu'on va faire, quelle matière, quel enfant, si vous en avez plusieurs, pour pouvoir faire des roulements. Et puis, donc sur ces périodes de temps qui vont durer, je sais pas, moi, 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de l'âge des enfants ou en fonction de vous, ce que vous avez à faire. C'est à l'intérieur de cette zone de temps qu'on va dire, voilà, je vais préparer ma réunion pour demain, par exemple. Voilà, j'ai une réunion demain, je la prépare de telle heure à telle heure, mettons de 10h à 11h30. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on va se couper du monde, entre guillemets, pour pas être interrompu. Et puis qu'on va utiliser la méthode du Pomodoro qu'on a vu lundi pour pouvoir cadencer son temps. Alors, la même chose pour les enfants, c'est se dire, voilà, on prépare les tâches de la journée pour chacun des enfants, et puis on fait son petit planning, et puis on reste bien focus pour éviter de perdre trop de temps, et puis pas avoir fini à la journée. On se met pas trop de tâches dans la journée, on prévoit des zones de respiration, et puis on va avancer comme ça tous les matins, en refaisant un petit point. Là, en fin de journée, on fait les choses un petit peu moins importantes, qu'on a à faire un peu de rangement, de classement, de revue pour le lendemain. Voilà. Donc on va garder ces zones de temps et encore une fois, comme je vous disais, c'est à la fois efficace dans la partie télétravail ou travail tout court quand on est encore au bureau, ou bien pour la gestion des devoirs des enfants. Voilà. Donc n'hésitez pas à appliquer cette technique qui peut apporter vraiment de très très bons résultats. Et puis surtout, ça garde le focus sur une période de temps et on est sûr d'avancer. Pour la gestion de l'agenda, moi je vous conseille, surtout ceux qui ont des agendas en ligne et partagés avec vos petits collaborateurs, de mettre vraiment ces zones de temps dans votre agenda, comme si c'était une réunion avec vous-même, entre guillemets, même si vous êtes tout seul, voilà, et de mettre vraiment ce que vous allez faire dans cette zone de temps. Je vais traiter ma réunion pour demain, voilà, où je vais préparer telle étude. L'idée, c'est que ce soit bien clair dans votre esprit, et puis comme c'est dans votre agenda, vous allez vous y tenir, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis surtout pour ceux qui, comme moi, on partage les agendas avec absolument tout le monde. Du coup, quand quelqu'un veut vous voir, plutôt que de vous passer un petit coup de fil pour vous dire quand est-ce que t'es dispo, crac, il va regarder dans l'agenda, il voit un trou, pof, il met la réunion. Oui, ou le call, ou ce qu'on veut. Donc pour éviter que quelqu'un aille comme ça vous cannibaliser votre agenda, vous allez placer vos zones de temps bien en avance. Moi j'ai des zones de temps qui sont placées plus d'1 an à l'avance, parce que je sais que tous les trimestres j'ai ci, tous les mois il y a ça, machin. Donc j'ai mis des tas de zones de temps que je vais revoir au fur et à mesure des semaines, etc. Et ce qui évite que n'importe qui puisse me coller des réunions n'importe quand. Donc quand ton agenda comme ça il est bien plein sur des semaines, voire des mois à l'avance, les gens qu'est-ce qu'ils font ?
font, ils prennent leur téléphone ou ils t'envoient un petit mail et ils te disent voilà, j'aimerais te parler de ci, de ça, quand est-ce que je peux le faire? Et au lieu que ce soit eux qui s'approprient votre agenda, c'est eux, c'est vous qui leur dites voilà, je suis disponible pour parler à tel moment et pas à tel autre. Voilà, ça évite comme ça que ce soit les autres qui gèrent votre agenda. C'est une autre petite technique. On peut faire ça sur longtemps, hein, puisque quand vous avez un agenda électronique, vous pouvez créer des blocs de temps qui sont répétitifs tous les jours, toute l'année, tous les mois. Alors profitez-en, jouez avec ça. Moi j'en use et j'en abuse, mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour pouvoir vraiment garder la main sur mon agenda et mettre mes petits blocs de temps là où je veux et là où j'ai besoin de les avoir pour préparer un certain nombre de choses. Voilà, c'était mon petit truc du jour. Alors, en attendant, restez chez vous, hein, surtout. J'allais dire bien au chaud, hein, il ne fait pas très froid, hein, mais restez vraiment chez vous pour éviter d'attraper le virus ou de le redonner à quelqu'un. On ne sait jamais. Il faut vite quand même qu'on arrive à sortir. Le printemps arrive, donc ce serait quand même bien que ça aille le plus vite possible. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Efficace autant que possible. Et puis pour ceux qui ne travaillent pas ou ne télétravaillent pas, écoutez, je pense que la gestion des enfants va bien vous occuper, profitez-en. Et puis sinon, profitez-en pour apprendre, je sais pas moi, hier Nathalie, ah oui, je voulais vous parler de Nathalie. Nathalie Boursola-Beaugraine qui a fait hier une super belle vidéo. Je l'ai partagée sur Productivio, donc allez la voir. C'est une vidéo qui fait une 40aine de minutes, je crois. Nathalie a fait une vidéo vraiment très très bien sur la crise elle-même, sur pourquoi on a peur, est-ce qu'on doit aller regarder les informations toutes les 3 minutes, et puis pour les parents de grands enfants qui habitent loin, comment est-ce qu'on peut gérer ça. Donc je l'ai mis dans Productivio sur la page Facebook. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, c'est vraiment top. Ça nous donne plein de clés, elle va en refaire, donc je vous encourage vivement à aller regarder ça. Voilà, j'avais oublié de vous parler de Nathalie. Bon, alors cette fois, ça y est, je vous embête plus. Je vous souhaite une super journée et puis on se retrouve très vite. Bye bye!